NextAI est un programme d'accélération qui accompagne les entrepreneurs en intelligence artificielle. Cette année, nous avons 50 entrepreneurs que nous accompagnons chaque semaine pour développer leur entreprise. C'est plus qu'un incubateur, c'est aussi une famille d'entrepreneurs, c'est une famille de support. I think the values is really in terms of development, really helping out the founders of a company to become better at their job and helping them, giving them the tools to develop themselves. So mentors at NextAI are amazing. They are understanding, but they push you to be the best that you can be. C'est souvent des personnes qui ont déjà monté des entreprises. Elles nous aident vraiment à rester concentrés sur les objectifs et à les atteindre. The word supportive really comes to mind. Ce qui est différent avec NextAI, c'est le professionnalisme de l'incubateur, non seulement par les intervenants qui y font partie, mais également les autres membres de la cohorte. NextAI helped us to really define what our artificial intelligence strategy is. It added a business component to what is right now a very technical team. They have a business side and a technical side, and there's a bridge between both of them. And on the technical side, we've learned how to use the power of AI to create a game-changing business. Every course, every conference that we had to attend to gave us a breadth of knowledge that's nowhere to be found. And the network is very diverse and varied, starting off from potential investors, potential partners, potential clients, and even potential employees. The NextAI program is very connected within the Montreal ecosystem. We've been in very close contact with people from Mila, from the top researchers of the world. It's just been an explosion of our network. Et grâce aux merveilleux locaux situés dans le Milex à Montréal, ils peuvent échanger et travailler de façon collaborative avec les autres entrepreneurs de la cohorte. NextAI nous a aidé à nous rapprocher d'entrepreneurs qui ont une vision commune. Le fait de pouvoir évoluer en cohorte tous ensemble, ça permet de tisser des liens puis d'interagir avec du monde qui vivent la même réalité que toi. As an entrepreneur, something that we tend to underestimate is the importance of that camaraderie. It is a fantastic way to just feel like you're not alone, get encouraged, and of course, have some free coffee. NextAI is really this hub where we have multiple founders who are very interested in the latest technology and how to use AI to really solve big problems. For us, NextAI is kind of the perfect fit because they do value a lot the quality of the AI, and you see that in the ecosystem that they have built, but also AI that is not just for AI's sake and for profit's sake, right? It's an AI that will change the world and change it positively. C'est vrai que le café il est bon. Bonjour à tous. En tant que présidente du conseil d'administration de NextAI Montréal et HEC Montréal, je vous souhaite la bienvenue dans cette 4e édition de la Journée des entreprises de NextAI à Montréal. Il fait plaisir de voir autant de monde s'être déplacé pour partager ce moment bien particulier qui marque la fin d'un parcours exigeant pour la cinquantaine d'entrepreneurs du programme. Chers entrepreneurs, je vous félicite pour votre dévouement et je compte sur vous pour bâtir les entreprises qui vont façonner le Québec de demain. Je vous remercie aussi partenaires, collaborateurs, professeurs et mentors qui vous êtes engagés pour les soutenir dans cette mission. Merci en particulier au ministère de l'Économie et de l'Innovation du Canada, du gouvernement du Québec, à la Banque de Montréal, à Power Corporation du Canada, à Scale AI et à HEC Montréal, sans qui le programme NextAI ne pourrait exister à Montréal. Je souligne par ailleurs la présence de Next Canada, l'entité visionnaire derrière NextAI. C'est un privilège de pouvoir travailler avec vous sur cette mission commune d'éduquer et de propulser les meilleurs entrepreneurs au Canada. Cette année, nous nous réunissons dans l'intimité d'un événement 100% en personne pour célébrer ces 26 entreprises venant du Québec et d'ailleurs au Canada qui ont pu compléter ce programme exigeant qu'est NextAI. Ces entreprises représentent le meilleur de ce que le Canada a à offrir
pour ce qui est des startups en IA. Par leur modèle d'affaires et leur technologie innovante, ils sont positionnés pour avoir un impact mondial sur les domaines aussi variés que la santé, l'énergie ou la finance. En chiffres, NextAI, c'est plus de 150 heures de cours et d'ateliers sur plus près de 7 mois. C'est aussi plus de 80 mentors et instructeurs, 4 venture managers, 4 scientifiques en résidence et des centaines de rencontres organisées avec des investisseurs et des partenaires potentiels. C'est aussi un lieu physique qui a ouvert ses portes pour la première fois cette année aux participants du programme. Ce lieu, qui, situé au cœur du quartier montréalais de l'intelligence artificielle, connecte ces entreprises avec les meilleurs chercheurs et innovateurs du monde de l'IA. Plus que jamais, NextAI est devenu une référence au Québec, un passage obligé pour les startups faisant appel à l'IA et voulant avoir un impact global. The NextAI program represents the best of what Canada can offer, not only in terms of innovative technology, but also in terms of collaboration across cities, sectors, and industries. NextAI is a community where academic, corporation, investors, and entrepreneurs join forces to create global companies with massive potential. It's already been 4 years that the program has been offered in Montreal, and we are starting to see its effects. We have had several acquisitions, a recent $9.5 million raised by Flair System, and are proud that many alumni have become key members of Quebec's innovation ecosystem. But we need all of you present today to push these ventures to the next level. We need to join our force to help these startups scale beyond the borders of Quebec and Canada and reach their true potential. Sur ces mots, j'aimerais laisser la parole à Mme Joanne Turbide, secrétaire générale d'HEC Montréal, et je vous souhaite une belle soirée. Bonjour ou bonsoir à vous toutes et tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour célébrer une fois de plus le grand succès de NextAI. Je tiens d'abord à souligner à grands traits l'implication et le leadership de Mme Hélène Desmarais, qui est une inspiration pour nous faire avancer ici à HEC Montréal et nous faire rayonner. Nous lui devons une grande reconnaissance pour la croissance de l'écosystème en intelligence artificielle à Montréal. Merci, Mme Desmarais, d'être avec nous aujourd'hui. Mes remerciements vont aussi à l'École des dirigeants qui sait innover avec la mise en place de nouveaux programmes et qui est toujours un modèle d'excellence dans sa capacité d'exécution de programmes d'excellence. Monsieur Biot, Serge, merci de votre beau travail. Merci aussi, Simon, et tous ceux et celles que je ne nomme pas et qui travaillent aussi pour ces projets très complexes et très stimulants pour l'École. L'intelligence artificielle est un outil qui a et qui aura un impact majeur sur notre société et il est crucial que nous participions à la façon dont ces outils seront utilisés. Le programme NextAI, de même que le Creative Destruction Lab, le CDL, ont cimenté le positionnement de HEC Montréal comme moteur d'innovation avec une influence grandissante. Nous assumons ici notre ambition de créer des entreprises québécoises responsables qui auront une portée internationale et qui sauront créer de la valeur ici et ailleurs. Aujourd'hui, vous découvrirez quelques histoires inspirantes qui font partie de cet avenir. Nous vous présenterons 8 startups et 2 remises de prix, en plus de plusieurs autres surprises au cours de ce début de soirée. Mais ces 8 startups ne sont qu'un aperçu de la diversité des 26 entreprises formant la cohorte 2022 que vous pourrez rencontrer lors de l'activité réseautage qui suivra la présentation ici dans l'amphithéâtre. Alors, sans plus attendre, pour lancer cette soirée de célébration, j'aimerais accueillir un panel avec quelques-uns de nos gradués, de même que Mme Geneviève Drolet, conseillère experte en transfert technologique, valorisation et innovation au ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Ceux et celles qui font partie de l'écosystème connaissent bien Geneviève comme une bâtisseuse de la stratégie entrepreneuriale du Québec.
J'invite donc sans plus tarder Geneviève à monter sur scène, de même que ses panélistes, tous des gradués du programme, Élise Tastet, Édouard Co et Patrick Murphy. Je nous souhaite une belle soirée. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Très heureuse de vous rencontrer et surtout très heureuse qu'on m'ait demandé d'animer ce panel qui sera, j'espère, super inspirant pour vous puis qui va vous donner de l'énergie pour passer au travers de tout ce programme-là dans les prochaines semaines. Donc, j'ai avec moi mes 3 acolytes et je vais leur demander de se présenter un après l'autre puis de nous parler un petit peu de leur entreprise. Brièvement, après ça, j'ai des questions pour vous. Merci Geneviève. Bonjour tout le monde, mon nom est Edward Co. Je suis CEO et cofondateur de Melly AI Solutions. Chez nous, on utilise l'intelligence artificielle pour aider les entreprises dans le transport et le logistique à éliminer le traitement de documents manuels. Bonjour, Élise Tastet. Je suis fondatrice et présidente de l'entreprise Tastet, qui est un guide interactif des bonnes adresses gourmandes locales, donc meilleurs restaurants, cafés et bars, si jamais vous cherchez. Et nous utilisons l'intelligence artificielle pour la personnalisation de nos recommandations. Salut. C'est ça. Salut, moi c'est Patrick Murphy, cofondateur et PDG chez Maquette Technologies. Nous autres, on automatise la création de plans d'architecture à l'aide de l'intelligence artificielle. Fait que c'est un peu ça notre pitch. Génial. J'aimerais ça vous demander en premier lieu, comment vous avez entendu parler de ça, NextAI? Comment c'est venu à vos oreilles? Puis qu'est-ce qui vous donnait le goût de faire partie de ce programme-là? Je peux commencer. Moi, je connaissais George, qui est maintenant directeur des Ventures, depuis quand même un petit bout. Il m'a invité à appliquer, même si notre entreprise n'était pas au point. Je pense qu'on devrait appliquer, mais il a dit « applique pareil ». Fait qu'on a rentré dans le programme. Puis, tu sais, c'était vraiment pour vraiment voir notre entreprise, comment on pourrait rajouter de l'intelligence artificielle qui est devenue core dans l'entreprise, fait qu'il ne l'était pas quand on a commencé l'entreprise. Fait que ça nous a vraiment aidé à comme, positionner Maquette comme leader dans l'espace. Fait que c'est un peu ça comment on a connu NextAI. Puis George, c'est à cause de George. Moi, j'ai connu NextAI parce que je connaissais pas du tout l'intelligence artificielle. J'avais aucune idée c'était quoi. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai fait une formation en Big Data Intelligence artificielle au HEC. Et dans cette formation-là, il parlait du programme NextAI qui était donné justement à des startups pour expliquer qu'est-ce que ça fait l'intelligence artificielle dans une entreprise, comment l'utiliser. Puis j'aimais beaucoup qu'il y avait 2 volets, un pour la technique puis un pour la business. C'est la première fois que je voyais ça. Puis c'est 2 aspects importants qui sont quand même différents. Donc, voilà. Génial. Mon histoire ressemble beaucoup à celui d'Élise. En fait, donc, avant de commencer mon entreprise, j'ai travaillé beaucoup dans l'optimisation de processus dans les entreprises, en consultant interne et externe. De formation, je suis quelqu'un en ingénierie mécanique, dont j'ai maîtrise, mais je ne connaissais pas l'intelligence artificielle, mais je suis passionné de technologie. Donc, en travail des recherches, les bouche à oreille, NextAI est venu rapidement en avant-plan pour aider et supporter les entreprises en démarrage et nous donner la fondation qu'on a besoin pour partir de l'entreprise en intelligence artificielle. C'est vraiment cool de vous entendre parce que ce qu'on voit, c'est que tu n'as pas besoin d'être un crack de l'IA pour faire le programme NextAI. Donc, dans le fond, c'est vraiment de vouloir en apprendre plus sur l'intelligence artificielle puis de vouloir ajouter cet aspect-là dans sa technologie, dans son produit ou son market fit. Donc. Puis sur ce point-là, nous autres, quand on a commencé, mon cofondateur, c'est un architecte. Moi, je ne suis pas architecte de formation, je ne suis pas développeur de formation. La communauté nous a aidé de trouver notre première ressource technique. Puis après ça, maintenant, Priscilla, qui est notre lead AI engineer dans l'entreprise, c'était via le network de NextAI. Fait que, comme tu dis, il ne faut pas que tu sois un crack de l'IA pour appliquer et être dans le programme. Fait que c'est bénéfique. OK. Donc là, vous avez toutes fait le programme. Maintenant, lorsque vous repensez à votre expérience, bon, je sais que dans 2 d'entre vous, entre autres, c'est en 2020, il s'est quand même écoulé 2 ans depuis ce temps-là. Qu'est-ce qui vous a servi le plus quand vous réfléchissez un petit peu à ce que vous avez vécu? Puis, qu'est-ce que vous conservez comme valeurs qui vous ont été transmises dans ce programme-là?
Bien, probablement, je pense qu'il nous a appris comment vulgariser l'IA. L'intelligence artificielle est un terme qui peut sonner sophistiqué, ou dans les industries qui sont plus traditionnelles, ils pensent que c'est un Terminator qui va tuer quelqu'un dans l'intelligence artificielle. Mais NextAI nous a donné la fondation. Les valeurs que je retiens, c'est le support, un petit peu dans les vidéos qu'on a parlé. Notre venture manager qui était George, je vois Jogral ici, je vois Denis aussi qui est là, qui nous a supporté tout au long du cohort. Puis malgré tout ça, on a quand même fait un pivot qui nous a encore supporté dans tout ça pour finalement arriver à une business qui a un product market fit. Donc merci NextAI pour ça. Moi, je vais dire quelque chose que le monde ne dit pas souvent, mais c'est un des seuls programmes que they put their money where their mouth is. 25 000 $, comme quand je commençais, c'était quand même beaucoup d'argent. C'était nice de se dire que oui, tu as du support. Il y a tellement de programmes qui offrent de l'accompagnement. L'accompagnement est exceptionnel de NextAI, mais en plus, ils donnaient de l'argent. Fait que c'était comme, oui, je t'accompagne puis je t'aide à faire tes trucs, mais en plus, je te donne de l'argent parce que je crois vraiment en toi. Donc, ça, c'était bien. Puis oui, ils l'ont dit aussi plus tôt, professionnalisme. Tous les mentors qu'on a eus étaient exceptionnels. La qualité des professeurs qu'on avait était vraiment le fun. Puis le professionnalisme aussi dans la cohorte, comme il n'y a personne qui est là pour se pogner le cul. Tout le monde est là parce qu'ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'avoir leur entreprise qui réussit. Donc, c'était quand tu es avec les meilleurs, d'habitude, tu as plus de chances de réussir. Fait que ça aussi, c'était vraiment le fun. Nous autres, on a été capable de signer notre premier projet pilote, puis notre partner corporatif à cause de NextAI. Fait que c'est notre mentor. Il comprenait vraiment l'espace où on travaillait, puis à ce jour, on travaille avec cette entreprise-là. Fait que c'est, la qualité des mentors, comme vous dites, ça a vraiment fait une grosse différence. Puis, la part des venture managers, comment ils rendaient un peu accountable, c'est un anglicisme, mais accountable sur les objectifs que tu aurais rencontrés. Le focus, c'est vraiment important comme startup à ce stade-là. Fait que ça nous a vraiment aidé à progresser puis être capable de démontrer de l'attraction puis du progrès sur l'entreprise. Fait que ça, c'était deux choses très, très valables chez Maquette. Vraiment cool. Depuis la fin de votre participation, maintenant, c'est quoi votre parcours, là? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Là, vous êtes rendu où dans le développement de votre entreprise? On peut recommencer par ici. On est 9 employés chez Maquette, fait qu'une petite équipe IA puis une petite équipe de produits. On a fait le programme Techstars de Montréal aussi, Techstars Montréal AI. NextAI nous a aidé à rentrer dans ce programme-là puis être préparé pour ce programme-là. Fait qu'on a levé une petite ronde de financement aussi de la part de Techstars puis des anges stratégiques. On a lancé notre bêta dans le marché, on a une bonne waitlist puis on a commencé la commercialisation. Fait que ça nous a permis de vraiment progresser puis faire un partenariat avec l'Institut Mila. On a très bien progressé après NextAI à cause du support qu'ils nous ont donné. Fait que c'est un peu ça notre cheminement. Nous, on a eu, après NextAI, moi j'étais un peu optimiste. Je pensais qu'en faisant NextAI, j'allais avoir développé mon algorithme, puis tout allait être OK, puis on allait pouvoir lancer. Finalement, moi j'avais 8 ans de data à cleaner, donc tout était clean, on avait notre plan, mais là, il fallait le mettre en application. Grâce au MEI, on a eu une bourse d'innovation. Pendant 1 an, on a mis en pratique ce qu'on avait bâti pendant NextAI. Donc, tout le plan a été mis en pratique. Puis là, maintenant, nous, on est 16 employés. On a lancé notre MVP pour C2 Montréal cette année. Puis, on est en train de regarder pour l'international. Donc, voilà. Oui, autre étape, hein? Edouard? Quand on était à NextAI, on était 3 personnes avec 0 $ de revenus. On vient de fermer l'année, on a touché le premier demi-million de revenus. On est une équipe de 12 personnes et on est sur le trajet pour faire 3X pour cette année. OK. En plus, vous avez fait votre programme pendant une pandémie. Hein? Le 16 mars 2020. Ils nous avaient dit, vous allez commencer le 16 mars. Puis là, on disait, non, ça va être en personne, ça va être en personne. Puis jusqu'à la dernière minute, le vendredi, on commençait un lundi. On dit, ouais, non, vous n'allez pas le faire en personne. On était supposé faire un escape game, même. Je me trompe pas au début, mais... 2021, on était rendu à la 6e vague. Fait que c'est déjà là. J'ai des questions un petit peu plus générales pour vous. Comment est-ce que vous pensez que le Québec peut jouer un rôle d'envergure dans la commercialisation des outils en intelligence artificielle? Tout le monde essaie d'être la plaque tournante de l'IA un peu partout sur la planète. Comment est-ce que vous voyez un peu notre rôle?
Je pense qu'ils ont déjà fait des très grands pas vers ce niveau-là. Le financement qui est non dilutif du point de vue fédéral et aussi provincial, ça fait une grosse différence chez Maquette. Je pense que ce qu'on peut peut-être avoir un peu plus d'expansion, c'est sur tout le volet commercialisation. C'est capable d'avoir des ressources en commercialisation, investir dans l'acquisition média, dans l'acquisition client. Je pense que c'est une bonne étape. Puis avec ça, bien, ça vient avec le financement aussi. Fait que ça, c'est, je pense, un angle où on pourrait accélérer le développement ici, parce qu'on a un bon bassin de talent. Fait qu'être capable de prendre ce talent-là, puis vraiment être capable de commercialiser des produits, je pense que c'est important. On fait un petit tour de table toujours dans le même sens. Mais oui, le Québec, talent, tu l'as dit, on est un bassin de créatifs exceptionnel, je pense, au Québec. On a des idées qui sortent vraiment de l'ordinaire comparativement ailleurs. Puis avec des programmes comme NextAI, où est-ce que les gens ont vraiment du support, puis de l'argent, parce que, encore une fois, l'argent, le nerf de la guerre, s'ils sont capables d'aider dans le financement, moi, je pense que le Québec peut absolument devenir une plaque tournante pour l'intelligence artificielle mondiale. Je vais faire l'écho. Mes deux collègues ici, absolument, le financement, le support, le pool de talent qu'il faut qu'on tire. De notre côté, on est chanceux aussi, on est dans Supply Chain, dans Scale AI qui vient aussi nous supporter. Donc, encore une fois, c'est des organismes. Si le Québec peut avoir plus de financement ou plus de visibilité pour les entreprises en démarrage comme nous, qui peut percer avec notre technologie, c'est sûr que ça va nous donner un coup de pouce dans le futur. Génial. De façon plus générale, il y a des gens importants ici, là. Fait que c'est le temps de leur parler, là. Qu'est-ce qui peut être fait, selon vous, pour qu'on accélère puis qu'on accompagne encore mieux nos entrepreneurs, nos startups dans cet écosystème-là? Avez-vous des choses, des propositions, des idées, des suggestions ou des affaires où vous voulez dire, continuez à faire ça, parce que ça, c'est super important pour nous? Moi, je trouve que le talent, il est là. Je pense que c'est de supporter financièrement le talent. Je pense que je le dis à grande voix. Je pense que comparé versus aux États-Unis, peut-être, il y a une accélération en vraiment mettant du capital derrière les équipes de IA, puis capable d'accélérer très rapidement, beaucoup d'intérêt de la part des États-Unis. Je pense que pour être capable d'arrimer ce talent-là localement, on a besoin de fonds qui sont en pré-démarrage, qui investissent à un rythme qui est élevé, qui est rapide, parce que tout ce qui est un peu fonds d'investissement growth, je pense qu'on est très bon là-dedans, mais au early stage, je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire. C'est exactement ça que j'allais dire, parce que nous, on est en ronde de financement, puis c'est ça qu'on voit, c'est qu'une fois que tu as prouvé ton truc, ça fonctionne, mais mettre de l'argent au départ pour aider à avoir ton talent, puis vraiment, tu sais, c'est pas compliqué. Quand tu as de l'argent, surtout avec le talent qu'on a, les bons coachs qu'on a, le bon mentorat qu'on a, on est capable d'aller chercher la lune, mais sans argent, il n'y a rien qui fonctionne, puis aux États-Unis, ils ont beaucoup plus d'argent, donc de l'argent. Il y a des choses, c'est ça qu'il faut. Il y a du monde qui en a ici. Je vais continuer à faire l'écho. L'argent, Edouard, tu as un défi, nous parler d'autre chose que de l'argent. Je m'en viens avec ça. Donc, l'argent numéro 1, maintenant, en parallèle, la visibilité, je dirais. Il y a beaucoup d'événements qui se créent, mettons, aux États-Unis. Même au Canada, je pense qu'ils commencent à en avoir de plus en plus pour showcaser la vitrine technologie ici au Québec. Je pense que si on veut faire, on fait déjà bien, je ne dis pas qu'on ne fait pas bien, je dis peut-être qu'il faut faire plus. Pour faire des grands événements, pour célébrer qu'est-ce que les entrepreneurs sont en train de produire, puis faire des démonstrations plus réelles avec les use cases industriels pour vraiment juste percer. C'est la visibilité qui manque aussi pour nous de pousser dans notre business. Oui, ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il faut se faire voir. Est-ce que vous travaillez avec d'autres entreprises? Y a-t-il d'autres entreprises qui vous ont approché ou si vous êtes, pour l'instant, vous travaillez avec vous-même et vos clients? Là? Oui, tu sais, en partnership, nous autres, il y a une compagnie qui est aux États-Unis qui ont levé une série B qui est toute dans le sustainability. Puis nous autres, on a fait un partnership avec eux autres, puis ils nous supportent, puis ils nous ont introduit à des investisseurs, des clients potentiels, puis ils voient vraiment la vision et qu'est-ce qu'on développe. Fait que le co-branding, co-développement, c'est très important, surtout pour une équipe IA, parce que les données, c'est l'âme de la guerre. Fait que oui, on est accompagné avec d'autres entreprises. Moi, on travaille avec certaines PME québécoises qui nous ont aidés justement pour le projet d'innovation. Là, on est en train de discuter avec le Tech 3 Lab. Mais oui, on travaille, je pense que collaboration, c'est super important. Puis il faut, c'est ça, grâce à notre créativité, on a plein de belles idées. Après, il faut les mettre en pratique.
De notre côté, on est purement B2B, B2G, donc on a des contrats avec des entreprises privées, mais aussi avec l'école gouvernementale, exemple le port de Montréal. Mais c'est toujours des ventes directes, puis on approche, qu'on appelle le outbound. Avec la visibilité, ce qu'on peut amener, c'est du inbound. Des gens qui s'intéressent à la technologie parce que, franchement, ils ne savent pas que ça existe, telle technologie. Oui. Donc, ça peut connecter à ce que j'ai dit tantôt sur la visibilité pour encourager plus de ventes qui viennent en interne. Donc, ça accélère aussi notre business. Il me reste 30 secondes. J'ai vraiment juste le temps de vous remercier d'avoir accepté de participer à ce panel-là. Je pense que vous êtes des sources d'inspiration et je vais prendre sur moi et je vais vous inviter à vous impliquer auprès d'eux, qui ont aussi besoin de gens qui ont passé par là. Puis je suis sûre qu'ils seraient super intéressés de jaser avec vous puis de nouer des liens. Donc, je vous laisse faire ça dans les prochains mois, jours et prochaines minutes après l'événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Daria, je t'invite à nous rejoindre. Merci Geneviève. C'est qui cette madame? Je me sens comme un Père Noël. Donc, Daria Riabina, oui, c'est bon. Je présente Daria, qui est ma directrice, donc directrice des transferts de technologie au ministère de l'Économie et de l'Innovation. Merci Geneviève. Moi, je suis très contente de travailler avec Geneviève. Elle a été très bien présentée tantôt. Bâtisseuse de l'écosystème des startups au Québec, c'est vrai. C'est vrai. Donc, souvenez-vous d'elle, puis demandez-lui son adresse courriel. Donc, moi, je voudrais profiter de cette occasion. Donc, moi, je suis directrice des transferts de technologie au ministère de l'Économie et de l'Innovation. C'est la direction qui est responsable de déploiement des actions gouvernementales en soutien à l'entrepreneuriat innovant, donc aux incubateurs accélérateurs et aux startups. Je profite de cette occasion pour souligner la richesse de l'écosystème québécois de l'entrepreneuriat innovant et la force du Québec en intelligence artificielle. Ce sont deux éléments très importants pour le développement de l'économie québécoise et le gouvernement du Québec est actif et présent, notamment pour soutenir les startups en intelligence artificielle. Dans les 5 dernières années, le ministère de l'Économie et de l'Innovation a investi près de 120 millions de dollars pour soutenir les organismes et les programmes d'accompagnement comme celui de NextAI. Bravo à Simon pour le beau programme, Julien et Serge également qui sont derrière l'initiative. Et aussi, donc, le gouvernement du Québec soutient directement les startups à travers divers programmes, les appels de projets d'innovation des startups en intelligence artificielle, les bons d'incubation, les primo-adoptants. Prenez des notes. Cet engagement a été renouvelé lors de l'annonce en mai dernier de la nouvelle SQRI 2, SQRI au carré, Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation, qui prévoit 110 millions pour les 5 prochaines années pour l'entrepreneuriat innovant. Je tiens à souligner le travail de mon équipe au ministère, donc il y a Geneviève, mais il y a plusieurs autres qui contribuent activement au déploiement de ces sommes. Maintenant, le prix de l'innovation. Il nous fait grand plaisir, à Geneviève et moi, je parle pour nous deux, cette année d'offrir le prix d'innovation du MEI à une start-up fondée par un entrepreneur d'exception qui s'est démarqué par son engagement et son potentiel. Collogh est une start-up de technologie de santé numérique engagée dans la prévention de l'insuffisance rénale. À la fois médecin et entrepreneur, Collins amène une approche centrée sur le patient afin d'améliorer la santé des gens à grande échelle. Nous sommes donc fiers de souligner l'apport de Collogh et de lui octroyer le prix de l'innovation de la cohorte NextAI Montréal 2022 d'une valeur de 2 500 $. Merci beaucoup, Madame Directrice. Bonsoir à tous. My name is Dr. Collins Ogor. So the gentleman in this photo
is the father of one of my co-founders, Paula. He has been living with kidney failure for over 15 years. This means that he's needed dialysis treatment 3 days a week, 6 hours each time, just to survive. This is why our mission at Collogh Cares is preventing kidney failure one family at a time. As I speak to you this evening, there's almost 700,000 Americans who are currently in dialysis treatment for today. As you can see, this is a condition that disproportionately affects people of color. In addition to that, the costs are astronomical, to the point that in 2019, there was a presidential decree to bring down the cost and hence the prevalence of kidney failure by 25% by the year 2030 in the United States alone. When you analyze it, the rate of kidney failure, it is really an indictment on the current sick care system that we've become accustomed to. A patient with chronic kidney disease stage 3, before they need dialysis, is given 7 minutes of a specialist time once every 3 months. On average, it will take them 7 years to get to kidney failure. Now, studies have shown that if we give these patients better support and control just their blood pressure, we can extend this to 24 years. Yet, this is not done routinely. As I'm sure you can agree with me, the current status quo does not work for anyone. Not the patients, not the providers, not the payers. And Collogh Cares we've developed a panacea for the pain of every party in this system. We've built a digital health ecosystem that uses third-party monitoring sensors to capture data from patients on a daily basis. That data is fed into our digital health coach, a mobile app that guides and engages the patients on a daily basis on their lifestyle, their habits, and their treatments. All of this data is then fed into a care management portal, which is a web-based platform for doctors and nurses to be able to remotely monitor and manage their patients accordingly and in real time. This all feeds into our AI application, which is basically our ecosystem is a high-fidelity funnel to capture data that we can put into a predictive algorithm, which then gives each patient an individualized kidney disease risk progression score. The revenue model for what we're doing is straightforward. We charge health insurance companies a fixed monthly subscription fee for each of their patient members that's on our platform. So we've been in development mode for the last 2 years since we started this project. I'm happy to announce we have our minimally viable product ready and it's currently in internal testing. We're also in advanced discussions with a nationwide research group as well as a major health insurer in the state of Ohio, both parties in the US, to launch 2 pilot programs at least next year and to scale up one of those pilot programs by the end of the year. As you can see, this is a fast-growing space. Our oldest major competitor, direct competitor, is 7 years old. Yet 3 of them have become unicorns in that period. We are differentiated from them for 2 reasons. The first is we're a pure play tech company. We build software to empower healthcare providers. We are not providers ourselves. The second is that our target is at the most marginalized patients. We believe this is the highest value application of artificial intelligence and gives us the launch pad for eventual global health expansion in the medium to near term. So while we've been building our product, we've gotten a lot of exposure and a lot of training from some of the best, in fact, I could say the best accelerators in the country, as well as exposure in the United States and key strategic data partnerships with research collaborative in the US as well. So we're a unique team. We have clinical, entrepreneurial, management, administrative, and research experience. But I think what is special about us is that all 4 co-founders have been personally impacted by kidney failure in our families. And this is where we get the passion and the drive for this mission. We're in fundraising mode. We've closed $250,000 worth of investments in the past few months, and we're currently seeking investors who are just as passionate as we are about solving global health problems with technology. If you fit the bill, let's have a conversation on how you can join us in preventing kidney failure one family at a time. Thank you very much.
Merci Collins. Bonsoir tout le monde, mon nom est Géraldine JP, je suis entrepreneur en résidence et aussi je fais partie de la toute première cohorte de NextAI qui a eu lieu en 2019. Aujourd'hui, on accueille encore d'autres entrepreneurs, des experts en la matière. Et on va commencer avec une entreprise très particulière, Olicaille. On a le plaisir d'accueillir Guillaume qui a un focus très particulier sur le gaspillage alimentaire. Olicaille, Guillaume. Every day in Canada, $6 million worth of food are being wasted by food service providers. Yet, 900 million people are still suffering from chronic hunger. Poor planning and inaccurate forecasting result in surplus of food and in unmet demand. Meet Frank. Frank is a bakery owner in the Montreal Aeroport, and he is the first bakery pilot project. He makes $1 million in revenue every year, but he leaves 5% of his revenues every year on the table, or $50,000. Half of that is due to food waste. The other half is missed sales. So Frank has installed our application onto his POS system. We were able to collect historical sales data that we combine with external variables such as weather, events, and calendar days. And then our AI algorithm is sending daily predictions. So we're sending different reports for different item categories. And for each items, we have business statistics, variations, and predictions. So on the $50,000 that Frank leaves on the table every year, we are able to recuperate a bit more than half of this amount, or $27,500. And this represents 15 times higher than the cost of our solution, that is at $1,800 per year. Our algorithm is able to reduce food waste by 50%, increase sales by 1.5%, and save 30 minutes every week on planning. So in the next 2 years, we're targeting the bakery market at $2 million in Canada. In the next 5 years, we want to expand to the grocery market. And in the next 10 years, we want to get into the restaurant market at $115 million in Canada. So we are addressing small companies from 10 to 50 employees. And we are also targeting a niche market, which is bakeries. And this is how we differentiate ourselves from the competition. At NextAI, we've completed our MVP, and we've obtained funding for an additional year of runway. We are targeting sustainable profitability by reaching 50 users in the next 2 years. And then in the next 5 years, we are targeting $500,000 in recurring revenue, expand to Europe, and enter the grocery market. My name is Guillaume. I have 4 years of experience in business consulting. I'm co-founder and CEO. Matthias has 4 years of experience in statistical modeling and machine learning. He's co-founder and CTO. So please, join us in our mission in fighting food waste, one baguette at a time. Thank you. Une magnifique main d'applaudissements pour Olicaille. Merci Guillaume. On va avoir le plaisir d'accueillir une nouvelle start-up, une start-up qui se spécialise en fait dans la gestion, dans tout ce qui est outils de jeu, et en particulier dans le poker et les échecs. Donc Marc-Antoine est le fondateur de Ruse. Have you ever played against a chess program that comes pre-installed in your computer, only to get destroyed by it? We also have. It's now a known fact that computers are beating humans in strategy games, but the range of games that they're doing so has been increasingly expanding. Chess, Go, and poker. The truth is, learning a strategy game is easy, but mastering one is complex. What if we could learn from the very programs that are beating us? Surely, there's a better use of that technology other than having our self-esteem hurt. And this is where we come in. Ruse lets you efficiently master any strategy game by leveraging the expert knowledge ingrained in those programs. All you have to do is play against one of our programs. While you're playing, we give you a personalized, detailed game plan
on how to improve as efficiently as possible. We're currently focused on the game of poker, but are expecting to expand to other strategy games in the near future. During the pandemic, online strategy game has soared to new heights. Taking the game of poker alone, 120 million people played online poker in 2021, and this trend is only increasing. This represents a total addressable market of $720 million. We're a software as a service company with a monthly-based subscription revenue model, ranging from $40 to $100 per month, depending on the player's level. Thanks to our proprietary technology, in the worst-case scenario, a user is costing us $1 per month, which translates into a gross profit margin of 77% and only increases as we scale. We are 2 Mila alumni and have in-house professional expertise in strategy games. Our domain knowledge and technical expertise makes us the right team to disrupt the industry. Over the past few months, we have developed the strongest artificial intelligence poker program in the world, beating by significant margins other programs that were already at a superhuman level. We've also established key strategic partnerships with industry professionals and poker schools to propel our growth. In the coming months, we'll be launching our product internationally. Thanks to our partnerships, this entails the beta rollout of our product to 10,000 users and the direct targeted content creation to 45,000 poker players. As we prepare to scale our business, we are currently looking for mentors in expertise in the gaming industry or with expertise in scaling software as a service companies. Help us in making artificial intelligence our main ally in understanding and solving strategy games. Thank you. Merci Marc-Antoine. Alors on poursuit avec une nouvelle start-up, Aura Médical. On a le plaisir d'accueillir Sarah Lambert qui a créé une technologie très intéressante en termes de medtech et en termes d'innovation et de mobilité en fait en santé. There are 1 billion people in the world with walking disabilities, and 72% of them experience insufficient therapy sessions. And that makes their condition just getting worse and worse until they are so debilitated that they are stuck in a wheelchair. My name is Sarah Lambert, co-founder and CEO of Aura Medical, and we make those patients walk again. So everything started when I was doing physical therapy. So my patient just came to me once every few weeks, and I had no idea of what was going on in between the sessions. And this lack of communication between the healthcare professional and the patients make it impossible to adjust the current therapy treatment, and as a result, patients don't improve as quickly as they should. And that costs the healthcare system billions of dollars every year, something that could be saved with better care. To solve this problem, we developed a new remote rehabilitation platform that connects the patients with their healthcare professional. So we put sensors on different walking devices. We collect the data about how is the patient moving and progressing. We analyze those data in order to send personalized recommendations as if the physical therapist was there. Our AI model will also give us information such as when those patients will be able to walk by themselves. To develop this platform, we first decided to build our own proof of concept. So we developed a new digital gait trainer that has several sensors. So we are able to detect the speed, the distance, and all the progression about the gait analysis remotely. So we have this strong proof of concept that we can already test at home. We compared our digital gait trainer with this 500,000 gait lab that is actually in really few centers in Quebec. And we are 93% accurate with this gait lab. So there's a huge value added for our clients. There's 15 different healthcare institutions that are interested in our solutions. We're currently doing 6 different pilot projects, and we also have $1 million LOI in nursing homes. We go to market in 4 months, and we are currently raising a $1.5 million to help a lot of families. We have a strong team with different expertise in mechanical engineering, software engineering, and also finance. We are in few incubators here in Quebec, but also in Ontario.
we have an advisory committee based here in Quebec, but also they are in our field in physical rehabilitation. We have a strong scientific committee with the best physiatrists in Quebec, and we also have some mentors in digital therapy and also in IoT, thanks to Fred. I'm not done yet. So we are currently raising a $1.5 million USD in order to go to market soon. And we are Aura Medical. We are revolutionizing physical rehabilitation. And if that mission is appealing to you, please come join our journey. Thank you. Une très belle main d'applaudissements pour ces trois fondateurs. Maintenant, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir le directeur du programme NextAI Montréal, Monsieur Julien Billot. Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir d'être là parmi vous. Moi, je suis là pour vous parler de personnes particulières. Évidemment, on peut toujours, on va continuer à féliciter les équipes, à féliciter les professeurs, mais je voudrais dire un mot pour nos mentors. Vous savez, les mentors, vous les avez entendus de la part des entrepreneurs, sont des gens extrêmement importants pour notre programme. Certains d'entre eux sont dans la salle. On en a plus de 80 qui sont présents à NextAI et ce sont eux aussi qui apportent une énorme valeur au programme. Alors, pour les reconnaître, on leur a demandé à certains d'entre eux quels conseils, ce qu'ils pouvaient donner comme conseil à des entreprises. Donc, on va passer cette petite vidéo qui montre justement, qui va laisser la parole à nos différents mentors. So exciting where AI is going to be taking our society. And to see all the different possibilities with those startups. It feels like a huge privilege and it's exciting. They're building something huge. These entrepreneurs are working incredibly hard. The NextAI program is great and it's demanding. It's just really fun to work with such passionate people on things that I've never even thought about. Some of the things that come across the table, especially at NextAI, this cohort has had ideas that I didn't even conceive of in the past. For one thing, the caliber of the startups is really strong. I really like being part of a program that's covering different verticals, so I get exposure to a wide range of different kinds of companies. I really like those aha moments when there's a seemingly small piece of advice from me that makes a big difference for the co-founders of the startup. It's all about the people. If you don't have the right team member, you will never be able to execute your vision. Path to success is different for everyone, right? So just hearing what are the challenges they go through, like also how resourceful you need to be and how you overcome different kind of challenges. To me, the successful startup program is one that helps people, helps the startup founders to de-risk their idea at the very beginning and help focus on and sharpen the focus on something that matters the most at the early stages. I really like the interaction with the founders and just seeing them grow over the course of the session. And I think it really motivates everyone when they come with the enthusiasm and the passion that they do when they're trying to make their ideal something real. So exciting where. So that's the picture of all of our mentors. So I think we can really give them a big round of applause. And to give them even more exposure, I would like to have Eric Moore joining us. Eric is a very special mentor because he spent a lot of time helping startups. He's also a member of the Bank of Montreal because he's managing director of AI and data science team in BMO, so one of our proud founding partners. And Eric has actually an award to give. And so, Eric, please, on stage, that's your time now to tell us about the program and give this award. Thank you for your time. All right, thank you, Julien. So BMO is a very proud sponsor and supporter of NextAI and all of the entrepreneurs that are part of that program. Thank you. So on a personal note, as you can see, I've had the privilege of both being a mentor and then most recently now being a judge of the ventures in this cohort. And I'll say it's been extremely inspiring to see the passion and the drive that you all put into taking your ideas from something that's just an idea into something that's real and meaningful. And
and you should all be congratulated for the successes and achievements that you've made so far. And so today, I have the additional privilege of giving special acknowledgement to a venture who gave a dynamic, compelling pitch yesterday on a really meaningful opportunity. And I would like to congratulate Happily for winning this cohort's BMO prize by clearly and engagingly articulating the value prop to empower entrepreneurs like those in this room with finding funding through programs like grants and tax incentives using AI. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Raise your hand if you believe entrepreneurs need money to actually grow their businesses, right? Of course they do, right? But here's the problem. I want you to picture the problem, okay? Did you know that over 97% of entrepreneurs do not actually use funding to start or scale their businesses that were specifically made for them? But can we really blame them? Let's be honest here. Navigating a government website feels like a bad episode of Squid Game, all right? Now, my name's Thierry Lindor. I'm co-founder of Apply. And what is the solution? How do we save the day? I'll tell you how. The solution should be fast, fun, and simple. At the end of the day, we have a platform that allows entrepreneurs to apply for funding at a click of a button. But more importantly, we match entrepreneurs with funding opportunities based on their unique profile. And you might ask yourself, how did we come up with this? Why would we do this? I'll tell you a true story. It's pretty cool, actually. 10 months ago, we decided to code a prototype. Actually, Dinesh coded and we watched. But the prototype worked. We tested it on ourselves and landed $150,000 of grant, as well as qualified for 4 incubators, including NextAI. Right? Fast forward to today, here we are. We have exponential traction. We actually have grown 1,000% with 32,000 users today and 40,000 MRR. And guess what? We're just getting started. Now here's why we're going to become your BFF. Your favorite business tool. No, your business fun finder. First, you're going to create a profile. And that goes for all of you in the room, by the way. Second, we're going to match you with real opportunities instantly. And third, you're going to click, and ta-da, just like that. You're going to have a one-stop shop where all your opportunities are going to be centralized. You're also going to have a predictability score that are going to give you the chances you have to actually qualify for these opportunities so you don't waste time. Last but not least, you sit back and you click away. Why now? Here's why now. According to the BDC, we are a nation of entrepreneurs. And guess what? They're right. There has never been as many entrepreneurs as right now. And on the other side, you have private and public sectors that are investing and unlocking trillions of dollars to support these entrepreneurs. But who's bridging the gap? Really, ask yourself that question. Who's bridging that gap? We believe that Happily can. We're hyper-focused on the North American market, where there's hundreds of billions of dollars that are left on the table every single year. Wouldn't you like to have a seat at that table instead of staying on the menu? Our business model, simple. It's a B2B SaaS. We have enterprise, premium, and we also have our favorite, free 99. It's a free version that's actually founder-friendly. You know why? Because founders should be able to build their companies and not chase money. Our industry has 2 main verticals, fund finding and fund filing. We decided to actually focus on both. Why? Because we leverage technology and intuitive technology thanks to NextAI. At the end of the day, we believe that this is the only way we could truly help entrepreneurs scale their businesses. You see this group of beautiful people? Yeah, you laugh, but I'll tell you something about these people.
I'll tell you something. They have something in common. They actually are passionate about solving this real problem in our society, especially in our entrepreneurial ecosystem. Why? Because every single one of these entrepreneurs have actually bootstrapped companies by depleting their personal savings and maximizing their credit card. And even at times, depleting their family's savings. So for us, this is personal. Now, the great news for investors in the room. We're raising our first round ever next year. If you believe in getting an edge when it comes to your investment strategy, who wouldn't like to have a portfolio of startups that are supported by one that finds you non-dilutive funding? If you think that's good for you as a VC, let's talk. And for everybody else in the room, join a fastly growing entrepreneurial community that believes that highly successful companies are often subsidized companies, as they should. And highly subsidized companies bring massive value and create jobs and wealth in the communities that they serve. And at the end of the day, happily believes that nobody, especially not entrepreneurs, should chase money, but instead, money should chase them. Thank you. Félicitations Thierry, merveilleuse présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Chalier, tout récemment Venture Manager pour NextAI. J'ai le plaisir de vous présenter la prochaine startup. Donc on va continuer les startups avec une autre diversité dans les logiciels pour entreprises. Donc après les medtech, fintech, j'ai le plaisir d'accueillir Samantha de Mia. I'm Samantha, co-founder and CEO of Mia, and we turn machine learning models into full-stack apps in minutes. Everyone wants to be able to automate repetitive tasks, and machine learning has the potential to achieve this across all industries. But today, over 85% of machine learning projects fail. And that's because the process of turning the code into usable tools is complicated, takes months, and is expensive. First, a data scientist will build a machine learning model in code, and they'll hand that code off to an MLOps engineer, who will then need to host that model by combining multiple advanced DevOps tools. Then a developer will put together an application for that model using front-end, back-end development, as well as UI and UX design, all before a business end user can actually interact with the model. Mia takes care of all of this. We've packaged this entire process into a single automated workflow, making applying machine learning as easy as building a website is today. Simply drag and drop your models to deploy them, manage and track model versions all in one place, and create apps for your models using our no-code builder. Data scientists today, without Mia, are stuck building their own pipelines from scratch or combining multiple tools that are specific to MLOps or dashboarding. In contrast, Mia is simple, no new skills needed, fast, takes minutes, not months, and cost-effective, less than 10% the cost of alternative solutions. Over the course of NextAI, we made 2 key hires. We opened our first fundraising round, filling 60% of it already. We're awarded $140K of grant and non-dilutive funding. And while still in beta, we secured our first paying customer, Saidi Foods. And we're starting a pilot with another customer. Over the next few months, by the end of this year, we're looking to close our round, launch a V1 of our product, and grow Mia to 5 paying customers with high net promoter scores. It's no surprise that the machine learning market is huge, and it's growing quickly at almost 50% year over year. We're specifically targeting small siloed data science teams within mid-market companies in North America that are using machine learning for internal tooling use cases. Our business model is B2B SaaS, with a free option for individuals to grow the community of users of Mia.
and simple, transparent pricing for teams based on seats and usage. Our team of 5 has a great mix of experience in machine learning, tech, and industry, and we've personally experienced the pain points of trying to turn machine learning models into something usable. So if you're interested in realizing the true value of your investments in machine learning, or maybe you're interested in investing in MIA, book a meeting with us today. Thank you. Pour la prochaine entreprise, on va voyager un petit peu et on va aller dans l'ouest du Canada. Kevin nous vient directement de Colombie-Britannique. Kevin de GlüxKind. Hi. We all love looking at happy family photos like this, when reality is a lot more like this. Bonjour, hello, I'm Kevin, co-founder of GlüxKind, and we're on a mission to make parenting easier. Starting with an AI-powered baby stroller. The baby stroller is a key piece of equipment parents investing early on. But it is often a source of physical pain, requires constant multitasking, it's not very inclusive, and sometimes it is downright unsafe. Well, we're here to change that. We built Ella, an AI-powered baby stroller. So how does it work? Well, of course, you can connect your smartphone to it. But that is just the beginning of how you can unlock your superpowers. Steer. Don't push. With our advanced push and brake assist system, you can conquer any hill, up or down, effortlessly. Baby is crying and needs a cuddle? Take them out. Hug them. Go hands-free with our self-driving. Let the stroller take care of itself. And last, most importantly, baby's asleep? Well, keep them asleep. Let them sleep a little bit longer with automatic Rock My Baby. These are just a few of the magical features that we're enabling parents, empowering them to make their lives a little bit easier. As Gen Y and millennials are most of the new parents nowadays, they're looking for products that can maximize their experiences, and they're willing to pay for them. We are entering into a $110 million premium full-size stroller space. It is a niche market, but is well encapsulated within a larger, rapidly growing $46 billion baby tech space. We're making a product that is generating a whole new experience, setting a new standard of safety and convenience. So how do we do that? Well, we sell, that was the automatic parking brake that just turned on. So we sell our Ella directly to our customers through our online. And we also offer subscriptions for premium software services, and as well as accessory sales after the fact to support parents for the years to come. Over a course of 3 years, we expect a lifetime value of $5,000, as well as with a blended margin of 55%. And our margins only go up as we scale. Our team has experienced the problems we're trying to solve personally, but they're also experts in their own fields, like computer vision. And we are very resourceful. To date, in the past 2 years, we've raised over $1 million in non-dilutive funding. But we're also partnering with industry experts to bring our prototype to production at the end of the year. So for now, we're going to focus on community growth, as well as keep building those key partners for launch in January. We also started taking pre-orders quietly and started getting paid pre-orders now. So join us on our journey to empower 1,000 happy families in 2023. Come visit us for a test drive. Thank you. I gotta take it with me. Merci beaucoup, Kevin. Pour cette dernière présentation, on va aller dans le domaine du sport et plus spécifiquement dans le domaine du soccer.
pour essayer de comprendre pourquoi l'équipe du Canada et le CF Montréal ont une très bonne saison. Donc j'aimerais inviter Tariq de Sports AI. And I don't have a clicker. Thank you so much. Joe is always there for us, by the way, not only today. Hello, everyone. My name is Tariq, and I'm the CEO and co-founder of Sports AI. At 4 years old, I fell in love with soccer. And I had the chance to spend several years playing professionally with many great teams, such as the CF Montreal and the Canadian national team. But my biggest dream was one day to combine my love for soccer with technology. And this is exactly how Sports AI was born. I want to help soccer coaches in their decision-making by providing a state-of-the-art performance analysis. Actually, analyzing soccer team performance is really hard. It mobilizes soccer coaches for a long period of time, and even when teams manage to do it, they don't have the expertise to actually treat all this raw data. This is exactly why at Sports AI we developed a platform that helps them in 3 main objectives. First, we summarize all the game stats at one place. Then, we offer metrics that are tailored to every single client. We didn't stop there. We also provide the real-time tactical analysis that helps them summarizing not only the performance of the team, but of every single player. And how we do that? With the power of AI, we're able to track all the events, detect all the players in the game using broadcast video. Then, all this data is transferred to our app in real time, so coaches can consult this data on the sidelines. As you may know, sports involves a lot of money. With more than 1.7 million teams in the world, our market represents more than $8 billion. And we target this market with subscriptions and web sales at 2 different prices, depending on the coverage of the game. So far, with the help of NextAI, we've been able to deploy the first version of our app just a month ago. And since then, we brought international exposure to our app, whether it was the national team of Canada, but also foreign clubs in Europe and USA. We engaged 3 different teams for annual subscriptions in less than a month, while also signing 6 key partnerships for the next year. Our clients believe in us because, just like me, they've experienced the shortcomings of our competitors concerning tailored metrics. And this is the key factor if you want to help soccer coaches in their decision-making process. And we're also proud to be the only platform to provide the performance analysis that is readable in less than 10 seconds. My name is Tariq, and I'm the CEO, and Imran, my co-founder, is the CTO. And even though we both have specialties in AI, we made sure to bring on board experts in sports science, technology, and entrepreneurship to help us grow every single day. Today, we're currently raising our first round with $1 million to help us developing a V2. And we're also looking for broadcasters, partners, and growing our sales team. So if you believe you are the right person, please join us in our quest to redefine sports analytics. Thank you. Merci beaucoup, Tariq. Ça met fin à la présentation des entreprises. J'aimerais inviter Joe, mon collègue, ainsi que toute l'équipe de NextAI à me rejoindre sur scène pour la fin de cette heure de grande écoute. Bonjour à tous. Hello, everyone.
So it's been 6 months already. I actually remember my first year here. I was talking to our CEO, our dear CEO, Julien, who said that the only thing that's constant in an entrepreneur's life is change. And he was right, but he forgot one thing. He forgot the big NextAI community that we're building right now. So even though that you're graduating, know that the NextAI alumni and community that we're building will always be there for you. Now, I will call to the stage our first team to graduate. So Acrylic Robotics, Benjamin Doden and Chloe Ryan. From Aeroport AI, Sean Lee and Zenglen Zion. From Alpha Premium Team, donc l'équipe de Alpha Premium, JF Bellil. L'équipe d'Azimut Médical, Maxime Bolduc et Pierre Lipeng Lee. Bien sûr, Colloquiers qu'on a vu tantôt, donc Collins Ogor. L'équipe de Digitho, Cédric Canu et Richard Baudry. Donc, prochainement, l'équipe de Displaid, Carlos César, Frédéric Drouin et Jonathan Boudreau. L'équipe de DitchLabs, Laurent Laferrière et Olivier Bourbonnais. L'équipe d'Empego, Philippe Chartrand et Philippe Gratton, two-time sale. L'équipe d'Envision AI, René Saint-Pierre et Thomas Gelonec. L'équipe d'Epipresto, Jalil Baba Moussa et Walid Baba Moussa. L'équipe de FLUIDEFI, Lisa Loud et Louis Sirico. GlüxKind, Anne Hunger et Kevin Wong. L'équipe de Happily, Sean Muir, Thierry Lindor et Dinesh Pushparaja. Matrius Technologies, Daniel Pereira et Seven Bouchy. Donc, l'équipe de Mia, Samantha Walker. Olikai, Guillaume Olivier et Mathias Calderini.
Aura Medical, Louis Saint-Pierre et Sarah Lambert. Et je pense que je peux avoir un contrat avec RDS bientôt. L'équipe de Paperminds, Peter Chen et Zen Chen. L'équipe de Quotango, Jean-Sébastien Patnaud et Maxime Leclerc. L'équipe de Ruse, Marc-Antoine Provost et Philippe Burstel. L'équipe de Scient Analytics, Ariana Balbar et Massoud Ali. L'équipe de Seedwell, Brian Du et Matthew Song. Soralink, Jean-Samuel Chenard et Wan Yao. Et pour nos deux dernières équipes, donc last but not least, Sports AI, Imran Bilhadia et Tariq Agde. Trucks Web, Jason Galarno et Mathieu Van Gent. Parfait, donc merci beaucoup et félicitations. Et je passe le micro à notre directeur de Ventures, Monsieur Georges Corcogian. Can we have a round of applause for everybody on stage? Donc bonjour à tous. Mon nom, le clicker ne fonctionne plus, on va y arriver. Mon nom est Georges, directeur des entreprises pour le programme NextAI Montréal. Donc, il me fait un plaisir de vous présenter le Valedictorian de l'accord 2022. Comme vous le savez, à chaque année, on a un programme qui est sur 6 mois et d'ici la fin du programme, on identifie un Valedictorian, donc une personne qui est ambassadeur, ambassadrice pour le programme, mais aussi pour la cohorte. Donc, c'est une personne qui va représenter le programme, mais aussi les personnes, les participants, les entrepreneurs du programme tout au long du parcours et pour les années à venir. So this role of being a valedictorian is critical for the cohort, but also the program, because this person will be a key member of the ecosystem that will be representing all of you, all of the 2022 cohort, and all upcoming events, activities for the years to come. So, without further ado, it is my honor to introduce your 2022 valedictorian, Thierry Lindor from Happily. Oh, man, damn, OK. Bonsoir, moi c'est Thierry Lindor. Écoutez, je suis né littéralement à Hochelaga Maisonneuve. J'ai grandi à Saint-Michel puis à Montréal-Nord. Puis aujourd'hui, j'étais à HEC dans la meilleure cohorte de NextAI qu'on peut pas demander. Je suis né d'un père haïtien et d'une mère française. Ça fait de moi un Marocain, en fait. Et... non, en attendant, non, sérieusement, blague à part, mon père, moi je viens d'une famille de 10 enfants, même père, même mère. Ouais, il n'y a pas de voisin spécial, là. Même père, même mère. Same mom, same dad. Let's agree that my dad might not have been the king of contraception or the king of timing, but my dad was a very wise man, and he always told me this: Terry, diversity is a reality. Look around you. This is Canada. Look around you. This is what Quebec looks like. This is Quebec's identity. Diversity is a reality, but inclusion, that's a choice. It's a choice that you have to make daily. And I'm going to ask one thing of everybody in the room today. Right now, there are elections coming up, right?
And you could vote every 4 years at the ballot. But you know what you could also do? You could vote every day with your dollar. And you don't have to be a VC to invest in all these beautiful people. Because I'll tell you one thing. I've had the chance to speak at the G20, at the United Nations. We're not going to remember each other's companies. On va pas se rappeler de tout le monde. On va se rappeler des humains derrière les compagnies. I'm going to be marked by all these people. Comme par exemple, vous connaissez peut-être pas Maxime de Cohort, il est en train de changer la game dans le monde de la construction. Vous connaissez peut-être pas bien Matthew de Trucksweb, mais il est en train de vous sauver de l'argent concrètement lorsque vos biens sont en train de voyager. Le gars, il ressemble à Captain America, littéralement. Puis, comme Captain America, son cœur est encore plus beau que son apparence. En attendant, je peux parler de Sarah. Quand vous investissez dans Sarah, vous achetez de Sarah ou vous convainquez les décisionnaires, vous êtes en train de changer la vie d'enfant, mais la vie d'une entrepreneur qui va redonner à sa communauté. So I'm going to ask you, be inclusive with your dollar. And my son, who's there, Shiloh, Zara, Adele, they're there today. Yeah? Yeah? And Amal, my life partner, as well as her cousin Safia, I want to salute them. My son asked me the other day, Daddy, why did God invent bullying if it's not good? He asked me that question. And I told him, I think I found the answer, Shiloh. I think because we have a choice. And that's what I want to leave all my cohort members with. Make the choice to be inclusive, and everybody else, make the choice to invest in the future change makers of your society. Thank you very much. Merci Thierry. Thank you Thierry. Donc, j'ai le plaisir d'inviter maintenant sur la scène Simon Dandavino, le directeur des opérations du programme Next AI Montréal pour les mots de fermeture. Wow. Merci, Georges. Thanks, Thierry. That was a fantastic speech. Obviously, mine is going to not be as great at this point, not to use a worse word, but I'll do my best. What I have to do is easy. I just have to thank people. The only problem is there's a lot of people to thank, so it may take a while, but I'll try to go quick. Donc, vraiment, merci à vous tous d'avoir été ici aujourd'hui déjà. Je vais nommer d'autres personnes qui ont vraiment été instrumentales au programme Next AI par la suite, mais je vais commencer par remercier les entrepreneurs. Vraiment, vous avez été fantastiques, vous avez été attentionnés, engagés, vous avez aidé vos compatriotes, vos collègues, les autres entrepreneurs. Donc, c'est vraiment un plaisir de travailler avec vous et vous êtes vraiment bons. On est très fiers de ce que vous avez fait ce soir. Donc, bravo, et pas juste ce soir, dans les 6 derniers mois. So congratulations to all of you, first of all, and thank you for accepting to spend some time and to share your stories and your lives with us for the last 6 months. To get back to business, as they say, let's see if this clicker worked first. Still doesn't. Okay, next slide, please. It's going to be a little bit tricky. But of course, I want to start by thanking the leadership of Next AI. You've seen Hélène talk a little bit earlier. You might have seen Serge sitting in front as well. And of course, Carl Winters, who couldn't be here today, but these are 3 individuals that have made it happen for Next AI. Donc, sans eux, vraiment, il n'y a pas de Next AI, et il n'y a pas de direction, il n'y a pas de programme. Donc, merci à vous tous pour votre engagement dans ces dernières années. Pour continuer la prochaine diapo, 2 personnes qui travaillent beaucoup dans l'ombre, mais qui vraiment sont très connues des entrepreneurs du programme, donc Denis et Laurent. Je ne sais pas si vous êtes ici, mais vraiment des chaleureux remerciements pour tout votre dévouement, votre travail pour monter un programme académique d'apprentissage qui est le plus adapté possible à la réalité des entrepreneurs. So thank you very much, Denis and Laurent. The core team, you've met almost all of us tonight except for Maud, who had the great job of being behind the scenes today. So like she's getting a bye this year, but for sure next year she'll be front stage
But this is a fantastic team that is just so efficient and so dedicated in getting things done and really focused on helping entrepreneurs. And I think that's what comes across when you hear about the values of NextAI is really the support from these individuals on the day-to-day work. Donc, merci à tout le monde. Next slide, continuons. Nos scientifiques en résidence qui sont des individus engagés par nous pour aider les entreprises d'un côté technique, donc Christos, Dora, Agar et Salem, nos scientifiques en résidence, dont Dora est la scientifique en résidence en chef, donc merci à ces 4 personnes aussi. L'équipe de soutien, encore là, qui travaille très, très fort, souvent dans l'ombre, encore une fois. Donc, Christina au niveau de marketing de l'agence Nano qui travaille avec nous. Philippe de l'école de dirigeants et Chantal qui ont travaillé très, très fort dans les dernières semaines. Même chose pour Valérie aux communications de l'école de dirigeants. Et Clara, la production vidéo qui a produit les magnifiques, ou en tout cas le magnifique vidéo d'introduction que vous avez vu ce soir. Donc, merci à vous tous. Sur ce, je vais terminer. Il me reste 30 secondes au timer, donc ça va. Prochaine slide, s'il vous plaît. En vous disant merci d'être ici. Ce n'est pas tout à fait terminé, cela dit, parce qu'on retourne dans le Salon L'Oréal maintenant. On a un cocktail avec des bouchées qui vous attendent. Donc, on espère que vous allez prendre un peu plus de temps de votre journée pour revenir rencontrer chacune des 26 entreprises qui sont là, qui ont un kiosque et qui ont hâte de vous parler de leur projet. Donc, on retourne au Salon L'Oréal et voilà, merci beaucoup pour votre participation ce soir.